Salut tout le monde, bienvenue sur Geeksme. Comme d'habitude, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la marque japonaise Epson, que vous connaissez peut-être grâce à ses imprimantes ou à ses vidéoprojecteurs. Alors depuis maintenant quelques mois, c'est sur le marché des bracelets connectés que le fabricant souhaiterait prospérer. D'ailleurs, celui-ci ne cache pas ses ambitions de venir jouer les troubles faits en venant, pourquoi pas, prendre à ses concurrents quelque part de marché. Alors il faut savoir que ce n'est pas la première fois que le fabricant s'attaque aux objets portatifs intelligents, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, Epson appartient au fabricant de montres Seiko, qui est entre autres à l'origine de la première smartwatch au début des années 80. C'est donc fort de cette expérience que le couple Seiko-Epson nous propose aujourd'hui une gamme de bracelets d'activité physique. Pour ma part, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir l'un de ces produits, en l'occurrence le bracelet d'activité de fréquence cardiaque PulseSense PS100. Damn. Le bracelet Epson PulseSense PS100 est un produit qui dispose d'un design assez réussi, sa finition est vraiment très correcte et sa couleur noire lui permet de rester relativement discret et donc de s'accommoder assez facilement avec différents styles vestimentaires. Le bracelet en silicone propose une texture très agréable au niveau du toucher, ainsi qu'une bonne résistance à l'usure et une très bonne élasticité. Le PulseSense 100 est disponible en 3 tailles avec un modèle small, medium ou large. Concernant le système de fixation, celui-ci est vraiment très pratique puisqu'il utilise un système de boucle déployante qu'on peut habituellement retrouver sur des bracelets de montres classiques. Pour le mettre, il suffit de venir passer le bracelet autour du poignet et de clipser la boucle de l'attache comme ceci. Au niveau du maintien sur le poignet, celui-ci est vraiment très bon et personnellement c'est un système de fermeture qui me plaît beaucoup puisqu'il permet surtout de gagner du temps puisqu'une fois que vous aurez trouvé le bon réglage, et bien celui-ci ne bougera plus. À l'arrière du bracelet, on retrouve un capteur optique qui pourra, grâce à une petite LED, détecter à travers la peau les changements de lumière reflétés par vos vaisseaux sanguins, ce qui au final permettra de mesurer votre fréquence cardiaque et cela 24 heures sur 24. À l'avant du bracelet, on retrouve un indicateur lumineux à LED qui va servir à vous montrer dans quelle zone se situe votre fréquence cardiaque. Dès lors, vous pourrez savoir si vous êtes dans un état calme ou au contraire si vous êtes un peu tendu. Pour information, l'appareil est capable de résister à la sueur ainsi qu'aux éclaboussures. Toutefois, il n'a pas été conçu pour résister à la pression de l'eau, donc attention, il faudra penser à le retirer au moment de prendre votre douche ou encore si vous partez faire quelques longueurs à la piscine. Pour fonctionner, l'appareil utilise une petite batterie de 40 mAh. Celle-ci offre une autonomie qui avoisine les 36 heures, ce qui est relativement faible, et qui vous contraindra à le recharger pratiquement tous les soirs, au risque de se retrouver le lendemain avec un produit inutilisable. Alors pour recharger ce bracelet, c'est très simple, il suffit de venir positionner l'appareil sur le petit socle de chargement, puis de venir raccorder le câble USB à la prise USB de son ordinateur. Ensuite, une LED orange va s'allumer, ce qui signifiera que le chargement est en cours, puis elle deviendra bleue quand celui-ci sera entièrement chargé. Sachez aussi que dans le cas où vous recevriez une nouvelle notification d'appel ou un email, eh bien le PS100 se mettra à vibrer. Comme avec la plupart des bracelets connectés disponibles sur le marché, ce produit fonctionne avec son application gratuite appelée PulseSense View. Grâce à elle, vous allez pouvoir suivre en temps réel votre activité physique. Pour info, elle est disponible pour les smartphones et tablettes fonctionnant sous Android et iOS. Ensuite, une fois que vous aurez téléchargé et installé l'appli, il faudra passer à la création d'un compte PulseSense, ce qui vous servira par la suite à renseigner tous les champs liés à votre profil, comme votre poids, votre taille, et vous pourrez aussi définir vos objectifs, comme par exemple le nombre de pas atteints dans la journée, ou encore définir la période durant laquelle l'objectif devra être atteint. Pour appairer le bracelet à son smartphone ou à sa tablette, il suffit simplement d'aller dans le menu des réglages, puis d'aller dans les paramètres Bluetooth pour activer la connexion. Ensuite, il faudra retourner dans l'application pour sélectionner le produit. Visuellement, l'interface est assez réussie, celle-ci se présente sous la forme de cadran, et à l'intérieur, on peut apercevoir une jauge de couleurs qui symbolise votre activité journalière, ce qui vous permettra de savoir où vous vous situez par rapport à vos objectifs. Au total, 5 cadrans sont disponibles, ceux-ci vont afficher différentes informations vous concernant, comme le nombre de pas effectués durant la journée, ou par exemple des informations sur votre état de stress. On peut aussi afficher les calories brûlées ou encore la durée de vos exercices. A noter que la présence du capteur de mouvement combiné au capteur optique vous donne la possibilité de mesurer plus précisément votre temps de sommeil. La fonction réveil par vibration permet au bracelet de vous réveiller en douceur et au moment le plus adapté, puisqu'il sera capable de tenir compte de votre cycle du sommeil et donc d'éviter de vous réveiller pendant une phase de sommeil profond. Et bien au final, ce bracelet Epson PulseSense PS100 obtient 3 étoiles sur 5, ce qui est un résultat correct, et cela grâce tout d'abord à une bonne qualité de finition. Ensuite, dans les points positifs, on appréciera le système de fermeture qui s'avère finalement très pratique au quotidien. A noter que l'application PulseSense View est dans l'ensemble agréable à utiliser. On appréciera aussi le fait de combiner un accéléromètre avec le capteur optique afin d'obtenir des résultats plus précis. Autre point intéressant, ce produit est proposé à un prix relativement bas pour un bracelet intégrant un capteur de fréquence cardiaque, puisqu'il est disponible sur certains sites web aux alentours des 100 €. Maintenant sur ce produit, on pourra regretter l'absence de coaching.
Ne vous attendez donc pas à avoir une analyse pertinente de vos données afin d'améliorer votre qualité de vie, sans oublier que la partie alimentation est aussi très décevante puisque pour ceux qui souhaiteraient faire un régime alimentaire, il vous sera par exemple impossible de scanner ou de rentrer le moindre aliment. Son autonomie de 36 heures est assez problématique au quotidien et vous obligera à le recharger pratiquement tous les soirs. Pour terminer, on regrettera aussi le fait d'être obligé d'utiliser un chargeur propriétaire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous rejoindre puisque vous êtes actuellement un peu plus de 7000. Maintenant, si vous souhaitez nous soutenir, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez bien évidemment partager ce test sur vos réseaux sociaux et pour information, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Pour ma part, je vous retrouve comme d'habitude très prochainement. Passez une bonne semaine et à très bientôt sur Geeks Me. Ciao. Damn.